parmi nous, j'aimerais vous présenter mon cher collègue Stéphane Eucharis qui a accepté l'invitation. Nous voulons vraiment te remercier d'accepter. Je sais qu'il a fait une distance de Paris. Donc, nous avons l'assurance qu'il va nous bénir. Et il est aussi venu avec sa femme et ses enfants. J'ai oublié... Je pense que la meilleure personne pour présenter sa femme et ses enfants, je pense que c'est lui. Mais on se pose la question, hein. Il est bien. Il est bien. Bonjour à tous, et je vais donc vous présenter de ce pas, voilà, ce qui est toujours très appréciable, hein, ce qu'on apprécie. Donc mon épouse Sarah et mes deux garçons Ethan et Eden. Amen. Ils sont super contents d'être là, n'est-ce pas? Ok. Ouais, ça marche, ok. Bien, je vois qu'il est 12h37. Je vais donc raccourcir un petit peu ma prédication. 1h30, je pense que je vais prendre. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, j'ai compris que nous étions 4 églises, c'est bien ça? C'est ça. Ouais. Donc, il y a Anglefontaine, là où nous sommes ici aujourd'hui. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui sont d'Anglefontaine? Ok, donc plus de ce point-là. Ok, ça marche. Il y a également Lille. Les Lillois, voilà, coucou les Lillois, ça marche. Il y a également Dunkerque, les Dunkerquois, c'est ça? Ouais, ok. Et Boulogne-sur-Mer, vous êtes là. Et les Launay. Okay. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Donc c'est la première fois pour moi à Anglefontaine de toute ma vie. Donc c'est un événement pour moi. Je vous salue. Donc la phrase doctrinale, c'est je vous salue fraternellement Jésus-Christ. Vous connaissez cette phrase? Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, saluer fraternellement? Moi je sais pas trop, mais je pense qu'il y a une histoire de fraternité, de joie. Et donc vous êtes joyeux, content de me voir. C'est ça, hein, voilà. Et ben, moi également, je suis content de vous voir. Sarah, bon, la base. Et les garçons, vous êtes contents de voir la communauté? On est contents. Voilà, on est contents. Ça marche. Vous avez bien sûr les salutations de la fédération. Vous savez ce que c'est? Qui c'est la fédération? Non? Ok. Vous savez ce que c'est qu'une fédération? Est-ce que j'ai alors pas un enfant qui sont de l'autre côté, un ado qui pourrait m'expliquer ce qu'est la fédération? Ouais, ils sont partis, il n'y a pas d'ado. Alors bien sûr, un adulte va avoir le plaisir de nous dire rapidement ce qu'est une fédération. Un adulte? Ah, plus compliqué. Ok. Ça rassemble. Ok, c'est ça. Donc la fédération, c'est un ensemble d'églises locales. Donc vous avez ici une église locale, Anglefontaine. Et donc la fédération, c'est un ensemble d'églises locales sur un territoire. Nous sommes sur la Fédération France-Nord. Et donc j'en profite pour me présenter du coup. Donc je suis Stéphane Eucharis. Je suis donc pasteur. Vous l'avez peut-être compris. Je suis également donc le responsable du département jeunesse à la fédération. Voilà. Alors c'est pas la raison pour laquelle je suis avec vous ce matin, ce midi. Néanmoins, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous rencontrer. J'espère que ça se passe bien pour vous. Vous êtes à l'ombre, c'est ça? Il fait frais, il fait bon. C'est très agréable, hein? Merci pour vos prières. Bien sûr, vous priez pour que je ne partage pas le sort de ces fameux soldats britanniques qui s'écroulent sous le soleil. Vous avez déjà vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. Okay. Ben, vous savez, les soldats britanniques en rouge, là, qui font office de décoration, ben, des fois, à force de rester debout, ils s'écroulent. Voilà. Donc, bien sûr, ça ne va pas m'arriver parce que vous priez pour moi. Et si jamais ça m'arrivait, vous seriez vraiment triste pour moi, n'est-ce pas? Allô? C'est ça, hein? Ok. Bien sûr, les garçons, vous n'avez pas rigolé si ça m'arrivait. Ok. Donc bonjour à tous, vraiment les salutations de la fédération et voilà, c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer des personnes qui partagent notre foi. Ok, donc j'espère que vous profitez de ce moment-là aussi pour passer du temps, vivre ces moments-là ensemble.
Est-ce que vous avez, en dehors de ces journées, de cette journée annuelle, est-ce que vous avez l'opportunité de vous rassembler, de vous voir, de vous côtoyer ou pas? Pas forcément. Pas forcément, ouais. Pas forcément. Bon, c'est la même région, mais ça fait quand même des distances. Oui. Donc c'est vrai que c'est toujours quand même agréable de pouvoir passer du temps avec d'autres personnes qui partagent notre foi. Ok. Je vais commencer avec une promesse. Parce que j'aime bien commencer avec des promesses. Parce qu'une promesse, c'est plutôt positif ou négatif? Mets-toi à l'ombre. Allô? Ça dépend desquelles, ok. Ok. Les promesses dans la Bible, c'est plutôt positif ou négatif? Positif. Ok, je pars sur le positif. Est-ce que vous aimez les promesses? Oui. Non, apparemment. Oui, vous aimez les promesses? Oui. Oui, super. Moi aussi, ça tombe bien. Et je voulais partager une promesse avec vous, qui se trouve dans Daniel 6, qu'on vient de lire. Alors, pas les versets que nous venons de lire, mais je vous invite à prendre avec moi Daniel chapitre 6. On va lire à partir du verset 20. Daniel chapitre 6, verset 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse lion. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. Alors ici, il y a une promesse. La promesse, elle est à plusieurs niveaux. Au premier niveau, on peut se dire que notre Dieu est vraiment extraordinaire. Parce que même lorsque nous nous trouvons dans une situation injuste, il est capable de nous rendre justice. C'est ce que nous dit Daniel ici, hein, c'est ça? Il nous rend justice, comment? Parce qu'il intervient directement. Il est en mesure d'envoyer son ange. Est-ce que vous avez déjà entendu des témoignages de personnes qui ont vu des anges? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des anges? Non? Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le texte nous dit ici qu'il y a une promesse. Lorsque Dieu veut intervenir en notre faveur, il le fait. Et s'il veut nous rendre justice, il le fait également. Et si pour intervenir en notre faveur, il doit envoyer pour cela un ange, diligenter un ange spécifiquement pour nous, il est en mesure de le faire. La promesse est donc que notre Dieu n'est pas un être extraordinaire dans les cieux tout là-haut, en train de manger des glaces alors que nous sommes en difficulté ici-bas sur terre. Pas du tout. La promesse, c'est que notre Dieu sait exactement ce que nous vivons. Il comprend les angoisses, les terreurs qui peuvent être les nôtres. Est-ce que c'est terrorisant un fauve affamé? Oui. Plutôt, hein? Oui. J'en ai jamais vu, des fauves affamés. Alors j'ai déjà vu des fauves à la télé. Ils n'étaient pas spécifiquement affamés. Mais j'imagine ce que ça veut être un groupe d'animaux sauvages violentés, agressés et affamés exprès pour pouvoir attaquer les personnes qui seraient mises à leur contact. Et lorsqu'on est quelqu'un comme Daniel, et ben, qu'on est déjà âgé, Daniel a à peu près 80 ans, un peu plus de 80 ans à ce moment-là, ben, on n'est pas, voilà, pas forcément envie de côtoyer des lions, n'est-ce pas? Ici, la promesse, c'est que le Seigneur comprend et sait précisément ce que nous vivons. Et s'il doit intervenir, il le fait. Amen. Nous croyons à cela? Amen. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Merci Seigneur pour ces promesses, toutes ces promesses que nous avons dans ta parole, et spécifiquement celle-là, dans laquelle nous voyons que tu es intervenu toi-même pour délivrer Daniel. Nous sommes peut-être pas dans une fosse aux lions littérale, et peut-être que nous sommes dans une fosse aux lions virtuelle, psychologique, peut-être spirituelle même. Peut-être que nous sommes terrorisés, assaillis par des pensées négatives.
et que nous croyons seuls. Daniel était seul avec les lions, en tout cas physiquement, mais spirituellement ce n'était pas le cas. Et nous croyons également, nous voulons croire en tout cas que nous ne sommes pas seuls. Alors Seigneur, je prie pour nous tous qui sommes, qui parmi nous, ceux qui sont à l'aise et en paix, gloire à toi Seigneur. Et j'ai pris spécialement pour ceux qui parmi nous ne sont pas en paix, ceux qui sont embêtés, inquiétés, attristés. Que tu envoies également ton ange, comme tu l'as fait pour Daniel, que tu soutiennes les cœurs, que tu visites les familles, que tu visites les couples, que tu visites les parents, que tu visites les enfants, et que tu fasses en sorte que la menace ait la gueule fermée, exactement comme les lions ont eu leur gueule fermée. Merci de parler à nos cœurs, de nous inspirer, de toucher nos vies, et que toute la gloire, Seigneur mon Dieu, te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. J'ai choisi cette promesse, c'est pas par hasard, c'est parce que juste avant, Timothée nous a lu un verset qui m'interpelle beaucoup. Vous vous rappelez du verset en question? Alors de mémoire, sans regarder vos Bibles. Qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Sans regarder les téléphones. Alors oui, merci pour la référence. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset que nous a lu Timothée? Ton royaume subsistera à jamais. Roi? Quel roi? Non, c'est pas lui. Darius. Darius, ok. Il dit quoi, Darius? Ton Dieu. Ton Dieu, il parle de ton Dieu. Dieu de qui? De Daniel. Daniel, ok. Il dit quoi sur le Dieu de Daniel? Qui t'a sauvé. T'a sauvé, délivré. Okay. Délivré. Ok, ça marche. Maintenant, vous pouvez regarder dans vos Bibles. Daniel chapitre 6, à partir du verset 26. On lit quoi? Alors le roi Darius écrivit. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tout peuple, nation et langue, qui demeurent sur toute la terre, que votre paix soit grande. Ok. J'ai donné ordre que, dans tout le domaine de mon royaume, on tremble de crainte en présence du Dieu de Daniel. Car c'est lui le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son règne est indestructible, et sa souveraineté durera jusqu'à la fin. Il délivre et il sauve. Il opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre, puisqu'il a délivré Daniel de la main des lions. Quant à ce Daniel, il prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Merci. Alors, je reprends. Qui parle ici? Le roi. Est-ce que c'est un roi juif? Un roi païen, ok. Est-ce que vous connaissez le nom des divinités de l'Empire médo-persan? Non, moi non plus, j'ai oublié les noms. Il y avait qui? Non, non, pas Moloch. Non, c'est la lune. Bref, c'était pas des gens qui étaient monothéistes. Alors, quoique dans leur religion, il y avait vraiment une ligne monothéiste, mais c'était pas vraiment monothéiste. C'était des gens qui avaient plusieurs divinités, qui avaient des cultes païens. Et c'était des personnes qui grandissaient dans cet environnement-là. Okay? Le roi est roi non seulement politique, mais aussi roi religieux. Il n'y a pas dans la vie, il n'y a pas d'absence de religion. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans notre pays, dans lequel il y a ce qu'on appelle une laïcité, où il y a d'un côté la vie religieuse, de l'autre le reste, le fait de se prétendre ne pas croire en Dieu, c'est une espèce de religion. Même s'il n'y a pas de divinité suprême, il y a des éléments communs à ce qu'est une religion. Donc il n'y a pas de dissociation entre la dimension politique et la dimension religieuse, en tout cas dans ce que représente le roi. On est d'accord? Le roi est le roi qui, grâce à sa divinité, a gagné les guerres. Et le roi Darius, qui a vaincu
le royaume de Babylone, est celui qui doit être le représentant, l'ambassadeur de la divinité qui a permis la victoire de l'empire médo-persan. Et ici, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe de si extraordinaire que ça? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ici qui nous interpelle, qui nous bouscule, qui nous fait réfléchir? C'est le païen qui est l'ambassadeur. Ouais. Alors j'aimerais bien entendre quelqu'un qui n'a pas encore parlé. À moins que vous soyez trop fatigué? Non. Il y a trop de soleil, c'est ça? Vous êtes à Londres. Tu dis? Donc, ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que le roi ici, Darius, reconnaît... Comment tu dis? Alors oui, mais le roi, il reconnaissait déjà ses dieux comme étant plus grands que lui. C'est quoi la particularité ici, les amis? Il reconnaît l'Éternel, le vrai Dieu. Il reconnaît le vrai Dieu. Comment on sait que Dieu, c'est le vrai Dieu? Comment vous faites ça? Comment vous faites pour savoir ça? C'est ce qu'il dit ici, n'est-ce pas? Il dit... je décrète dans toute l'étendue de mon royaume qu'on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. C'est une bonne théologie ou pas, ce qu'il a, le roi, là? Il en connaît pas mal de choses hein, sur notre Dieu, c'est ça? Ok. Alors, pour aller gentiment vers la conclusion, comment le roi a-t-il fait pour avoir autant d'informations si concrètes, précises, sur le seul vrai Dieu? C'est l'histoire qu'il y a eu avant que le peuple d'Israël a su. Il y a l'histoire déjà de Daniel, il l'a mis avec les lions. Normalement, le lion, il a faim. Il n'est pas là pour blaguer. C'est ça. Si on te donne à manger, tu manges, point. Ouais. Au final, on l'a retiré, mais les gens qui l'ont retiré ont été mangés. Donc quand tu vois ça, tu peux pas tester. Tu peux pas tester, d'accord. Après, il aurait pu se dire que... Oui, donc je partage ce que tu dis. J'ajouterais néanmoins que par rapport à ça, c'est toujours la spécificité, la particularité des miracles, c'est que le miracle, en fait, on l'accorde un peu à qui on veut. Donc là, en l'espèce, donc il ne s'est pas trompé, le roi, il accorde au Dieu de Daniel. Néanmoins, un miracle, il aurait pu être ce qui s'est passé, pourrait être interprété comme étant l'action d'une divinité X qui a fermé la gueule des lions. Daniel avait dit non, je n'obéis pas, je sers un Dieu qui est puissant. Donc je pense que déjà il a parlé avec peur, en disant si déjà le Dieu a réussi à fermer la gueule du lion, qu'est-ce que le Dieu pourrait me faire à moi? Je pense qu'il y a la peur aussi qui pense. Et le fait de voir qu'il ne s'est pas prosterné, qu'il est resté fidèle dans ses croyances. Ok, je ne sais pas si le roi a eu peur. Je ne sais pas s'il a eu peur. Je sais que oui, par contre, il était inquiet pour Daniel. Mais je reviens sur ce miracle. Est-ce qu'à votre avis, que le miracle suffit en lui-même pour que le roi puisse dire ce qu'il a dit? La vie de Daniel fut un exemple pour ce roi. C'est ça. Ouais. Pas d'autre? Merci. Très intéressant. C'est... Yeah, pas mal. Quoi d'autre? Ah, elle a dit que Daniel n'était pas seulement... j'ai oublié ce que tu as dit, mais en tout cas que Daniel était proche du roi et que cette proximité a joué dans le fait que le roi, après, a pu reconnaître en Dieu le seul vrai Dieu. Je partage totalement. Quoi d'autre? Même auparavant, je pense que le roi connaissait Daniel. En fait, son histoire, c'est son qu'il a révélé au roi qui était président. C'est possible, ouais, c'est très possible, très possible. Voilà. D'ailleurs, raison pour laquelle Daniel se retrouvait parmi les 3 leaders, les 3 fonctionnaires, les 3 plus hauts fonctionnaires de l'Empire, juste après le roi. Et le roi songeait même à mettre Daniel à la tête de ces 3 leaders qui eux-mêmes dominaient 120 hauts fonctionnaires. C'est exactement ce que je voulais dire, ce sur quoi je voulais appuyer, et on va s'arrêter avec ça. L'influence de Daniel a fait en sorte qu'un roi païen
qui doit être le défenseur officiel de la religion d'État, qui doit être celui qui va mettre en avant donc une culture. Hein, on le voit par exemple dans notre monde avec la culture américaine qui va être répandue dans le monde. Et il y a des conflits culturels comme ça avec chaque pays qui veut défendre sa propre culture. Et le roi à l'époque, c'est la même chose. Il est un ambassadeur de la puissance et de la force des divinités médo-persanes. Et en dépit de cela, en dépit du fait qu'il soit un ambassadeur, il a compris, et il a décrété, il a donné l'ordre que le Dieu de Daniel, donc le Dieu de ce petit peuple, c'est pas un peuple incroyablement grand, les Juifs. C'est un peuple qui a perdu contre les Assyriens, ils ont été déportés. C'est un peuple qui a perdu contre les Babyloniens, ils ont encore été déportés. C'est un peuple qui est réparti un peu partout. S'il a quoi de puissant, ce peuple? À vue humaine, rien du tout. Et pourtant, il dit, il décrète, il ordonne que toutes les personnes dans son royaume honorent et aient une crainte, que ces personnes tremblent à l'idée, à la conception, à la prise de conscience du Dieu de Daniel. Ça, mes amis, c'est devenu réalité parce que Daniel a été un influenceur. Influenceur, donc on n'a pas le temps, c'est dommage. Mais ici, ce que je vois, c'est que Daniel a fait preuve d'une intégrité constante. Ok ? Intégrité non seulement dans son service en tant que fonctionnaire, mais également dans sa foi. Il a fait preuve d'une grande perspicacité. Il a été fidèle, il a été incorruptible. Et en fait, lorsque on choisit des personnes, aujourd'hui en tout cas, pour conseiller les chefs d'État, vous savez que les dirigeants ne sont jamais seuls. Ils sont toujours entourés de conseillers. En général, on choisit les personnes parce qu'elles ont fait de hautes études et qu'elles sont censées avoir une brillante intelligence. Ce sont des personnes qui sont censées comprendre les choses pour pouvoir exécuter des actions afin de répondre aux problématiques. Mais si vous lisez donc le début du chapitre 6, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas tellement l'intelligence de Daniel qui va compter ici, qui va faire la différence. Ce qui va compter, à mon avis, ici, c'est sa sagesse. Le fait que Daniel ait eu la capacité d'avoir un comportement, une attitude différente et de manifester le fait qu'il était béni d'un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Et grâce à cet esprit-là, il a fait la différence. Cela a tellement impressionné le roi, cela l'a tellement influencé, qu'à la fin, il ne pouvait dire autre chose que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu vivant. Amen. Amen. Alors cela m'interpelle et me permet d'arriver à la conclusion que, eh bien, peut-être que moi aussi je suis appelé à être un influenceur pour Jésus. Est-ce qu'il faut être un haut fonctionnaire d'État pour être influenceur pour Jésus? Non? Ça veut dire que nous tous, nous pouvons être des influenceurs pour Jésus, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes des influenceurs pour Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes appelés, mais nous sommes des influenceurs pour Jésus. On n'est pas simplement appelés. À partir du moment où je fais alliance avec Christ par le baptême, je suis mandaté par Jésus pour être un influenceur pour lui. Faites des nations des disciples. Je suis un influenceur pour Jésus. Je suis mandaté par Christ pour influencer les autres. Et j'ai bien aimé ce qu'Elder a dit. C'est vrai que parfois, on a l'impression, lorsqu'on se focalise sur les événements de la fin, qu'on est appelé à faire attention et à se préparer. Et le problème avec la préparation, c'est que lorsqu'on se prépare, on se focalise sur qui? Sur soi-même. Sur les événements et soi-même. Sur qui?
Sur soi-même. Est-ce que dans Matthieu 28, le Seigneur nous appelle à nous focaliser sur nous-mêmes? Pas que, un petit peu, parce qu'il dit de faire des autres des disciples. Donc ça veut dire que si je fais des autres des disciples, c'est que moi-même je suis disciple. Donc à un certain moment, il faut bien que je travaille sur moi. Mais ce n'est pas tout le taf. Tout le travail ne se concentre pas sur moi. Le travail se concentre sur les autres, ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. On comprend ça? Et je crois que le Seigneur souhaite que dans ces temps de la fin, nous soyons des influenceurs pour Jésus. Que, à travers nous, son influence puisse toucher les cœurs. Qu'à travers nous, son influence puisse permettre à des personnes de le rencontrer. Qu'à travers nous, son influence puisse permettre à des personnes de donner leur vie à Jésus. Mon vœu, chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'on dit? Frères et sœurs? Ouais. Mon vœu, c'est que nous soyons vraiment des influenceurs pour Christ, à notre niveau, là où nous sommes, dans notre manière, avec notre manière de parler, qui va être différente des autres. Amen. Amen. Avec notre manière de réfléchir, qui va être différente des autres. Avec notre manière de réagir, qui va être différente des autres. Amen. Avec notre manière d'accueillir les autres. Notre manière de briller. Notre manière d'être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et je crois que le Seigneur veut faire de nous non seulement des influenceurs, mais des influenceurs puissants pour lui. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut donner l'esprit de Daniel à ceux qui le lui demandent? Oui ou non? J'ai pas entendu juste pour ça. Oui? Ok. Qui veut l'esprit supérieur qu'avait Daniel? Amen. Qui veut être un influenceur pour Jésus? Amen. Je vais donc prier maintenant pour ceux qui veulent être des influenceurs pour Jésus et pour ceux qui veulent être remplis de l'esprit de Daniel. Je vous invite à vous lever là où vous êtes et je vais demander au Seigneur d'intervenir d'une manière spéciale en notre faveur. Est-ce que vous voulez que je prie dans ce sens? Ouais? Ça marche. Prions. Notre Dieu, notre Père, bon Père Céleste, merci pour toutes les histoires que nous avons dans la Bible. Merci d'avoir fait en sorte que la Bible nous soit parvenue jusqu'à nous aujourd'hui en 2023. Et merci de nous conduire par ton Esprit Saint dans toute la vérité, afin que nous comprenions le message que tu en réserves pour nous. Nous avons compris que Daniel a été un puissant influenceur pour Jésus. Et Seigneur, nous sommes debout pour te dire, nous aussi, aujourd'hui, nous voulons être de puissants influenceurs pour Christ. Amen. Alors Seigneur, nous sommes là devant toi avec nos incompréhensions, nos doutes, nos questions, nos perplexités, parce que la vie est ce qu'elle est. Parfois, on a du mal à payer le loyer. Parfois, on a des problèmes de santé. Parfois, Seigneur, on a du mal avec nos jeunes, nos ados. Et en même temps, nous devons être des influenceurs pour toi, pour Christ. Alors, bon Père, plus que jamais, puisque tu nous appelles à être des influenceurs pour Christ, je prie maintenant, au nom de Jésus, pour que tu nous donnes la force, la capacité de l'être, que tu nous remplisses de l'esprit de Daniel, que tu nous permettes, Seigneur, qu'en dépit des difficultés, des menaces, en dépit des situations qui nous dépassent, que nous puissions garder nos regards sur toi. Et comme Daniel, affronter avec sérénité les difficultés telles qu'elles se présentent à nous. Oui, Seigneur, malheureusement, tant que nous serons ici-bas sur terre, nous devrons faire face à de l'opposition, à des difficultés, à des choses qui nous dépassent. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alors oui, Seigneur, bénis-nous tous abondamment. Nous sommes des représentants de communautés qui ont leurs moments de joie, mais aussi leurs moments difficiles. Des communautés, Seigneur, qui parfois luttent pour rester présentes sur un territoire. Oui, Seigneur, tu nous appelles à être des influenceurs pour Christ. Alors je prie au nom de Jésus pour que par ta grâce, l'esprit supérieur de Daniel nous remplisse
et que nous puissions être là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous nous réunissons pour prier, pour te louer, t'adorer, que nous soyons de puissants influenceurs pour Christ. Montre-nous la voie, Seigneur. Montre-nous la manière de faire. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, la science et le discernement pour pouvoir agir comme il le faut, afin que tu sois glorifié, afin que tu sois mis en évidence, de sorte que ceux qui nous entourent voient en toi le seul vrai Dieu vivant. Merci Seigneur, continue à visiter les familles, continue à toucher les cœurs, continue Seigneur à soulager les cœurs, continue à guérir les cœurs brisés, les cœurs tristes. Mets de la chaleur dans nos vies, mets du réconfort dans nos vies Seigneur, apaise nos esprits, soutiens nos cœurs, et qu'à la fin toute gloire, bon Père Céleste, mon Dieu, te revienne à toi seul. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous.